Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Alors je voulais faire un petit effet de style mais ça va pas, ça rentre pas, c'est assez gros. Aujourd'hui on va aller aux États-Unis avec du NASCAR et la marque Team Caliber qui propose un modèle de Chevrolet Monte Carlo 2004. Alors la boîte est très jolie. Alors je me suis permis, j'avais avancé un petit peu la sortie. On a déjà la pré-boîte et la boîte ensuite. Alors on a un petit texte à l'arrière qui, comme d'habitude, explique que ce sont des modèles qui sont conseillés, qui ne sont pas conseillés en dessous de 18 ans. Voilà, avec le petit trademark, le copyright, etc., etc. Donc, modèle qui date de quelques années déjà. On va essayer de trouver ça. En 2004, on est sur un modèle qui est quand même récent, même si on est quand même sur un modèle qui a presque 20 ans. En tout cas. Bon bref. On sait qu'on est sur une voiture de 2004 en tout cas. Donc, Team Caliber. Et rien que la boîte déjà vaut le détour, puisque à l'intérieur nous avons donc... Alors je vais avancer au maximum, sans trop pénaliser. On puisse lire un petit peu, puisque toute la voiture est détaillée. Le châssis, l'arceau, le moteur, enfin vraiment tout est détaillé. Alors ça va pas être pratique parce qu'avec le trépied ça va toucher. Et la voiture est donc, comme vous pouvez le constater, bien protégée. Alors, le cache en plastique. Ici nous avons la petite vitre côté passager optionnelle pour ne pas la perdre qui est dans son petit sac. Vous voyez. Donc je la laisse dans ce petit sac. On va la remettre d'ailleurs dans l'emplacement prévu à cet effet. Nous avons une petite pièce, alors on va la sortir, elle est vraiment... Elle est accrochée au truc, donc on va la laisser. On va déjà sortir la voiture délicatement. Et nous avons donc une pièce au fond. Honor Series, donc la série des propriétaires limitée à 2400 pièces. Et la voiture donc qui est protégée dans une petite housse très jolie, du plus bel effet. Et là la voiture elle est vraiment, mais alors protégée de chez protégée. Alors bon, on est sur une voiture classique de NASCAR. Hein. Hop. On va y aller délicatement, pas forcer. Ne pas s'activer, ne pas s'affoler, ne pas, hop là, être trop pressé. Voilà. 1,24. Voiture de NASCAR qui est superbe par ses détails, par sa finition de peinture, par tous les accessoires. Alors, vous voyez la vitre elle est là. Il y en a une de rechange au cas où. Alors bien sûr comme on est sur une NASCAR,
tout ce qu'on peut en voir de l'intérieur sera à travers le vitrage, puisqu'il n'y a pas d'ouvrant. Et donc, tous les détails se font par les fenêtres. L'arceau, les durites, les tuyaux, les réglages, les suspensions, les machins, les trucs, tout se fait vraiment comme ça. On a le filet souple. Et on a vraiment une très 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 belle voiture. Alors, sur ce modèle, qui est très intéressant, nous avons donc le coffre qui s'ouvre avec le remplissage d'essence, les durites, les fixations, l'arceau-cage. Sur le coffre, on a également tous les petits réglages qui sont présents. Nous avons donc également le capot avant. Alors je l'ouvre un peu à ma manière, vous avez vu, je donne un petit coup sur l'aile pour permettre l'ouverture facile. On se retrouve avec un gros moteur. Là également, arceau-cage, suspension, durite, tuyau, radiateur, poulie, échappement, filtre à air. Il y a tout, jusqu'au sponsor à l'intérieur du capot. Et on a sur le toit le plus délicat à ouvrir. C'est toujours très délicat à ouvrir. Parce que si on s'y prend mal, on risque de les casser. Alors même si j'ai des ongles, voilà. Voilà une et voilà l'autre. Les petites ouvertures sur le toit qui s'ouvrent avec les retenues de chaque côté. Elle est magnifique cette réplique chez Team Caliber. Il n'y a rien à dire. Alors on va les refermer parce que hop. Le problème c'est qu'en général on arrive facilement, enfin difficilement à les ouvrir, mais très facilement à les refermer. Très difficilement à les refermer. Donc bon. Hop là, vous voyez, elle se rouvre automatiquement, on va y arriver. Et donc quand on passe en dessous, on se retrouve donc avec un châssis super détaillé, avec une suspension à chaque roue, avant, arrière. Et là, il y a tout le détail, hormis le train, enfin l'arbre de transmission qui tourne. On a un très très beau travail, même si les roues arrière tournent ensemble. On a un très très beau détail, pardon, je vais y arriver, sur le train arrière et le différentiel qui est en place. Les suspensions, les petits radiateurs différents, les tuyaux d'échappement, les collecteurs d'échappement qui donnent accès à la sortie rectangulaire, le train avant avec le gros radiateur, les durites, enfin vraiment très très beau travail de la part de Team Caliber pour nous offrir vraiment un très beau modèle. Là-dessus, il n'y a pas photo. Les jantes sont d'une finition sans nom, vraiment très très belle. La carrosserie est d'une finesse, il n'y a rien à dire non plus. Tous les détails sont là pour en faire une très très belle voiture.
tous les sponsors sont bien reproduits, la tempo, la déco, enfin vraiment, on n'a rien à dire de négatif sur ce modèle. Il y a juste à le poser, l'admirer, et c'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ça, ce détail à l'intérieur, dans le cockpit, même s'il n'y a pas d'ouvrant, ils sont là. Ce qui en fait un modèle assez haut de gamme, quand même. Team Caliber, c'est une marque qui vaut assez cher quand même. Même si je ne me rappelle pas le prix que je l'avais payé, mais en tout cas, ça vaut le détour. Je tenais à vous la présenter. Voilà. Et bien en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires une fois que vous aurez détaillé cette petite merveille. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas encore, à vous abonner à la chaîne à Top Miniature Automobile. Je vous attends. Vous êtes les bienvenus. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.